Donc, tu es Pas de fier de ton problème. parcours, à ce que j'ai compris. Oui, très fier de mon parcours. Comme je mentionnais, c'était c'est juste avoir d'accompli, d'être drafté dans les genres majeurs, veux pas, c'est un rêve de petit cul quand tu grandis, puis tout ça. Puis d'être maintenant, de vivre l'expérience dans l'Ouest canadien, dans la CHL, c'est aussi un très bel accomplissement, je crois, en tant que joueur de hockey. Puis c'est sûr, je suis très fier de ça, bien évidemment. Dans le fond, on va y aller autant. Je vais te poser une question un peu de préférence, là. Tu peux y aller autant de WHL que autant la GMQ, là. Tu sais, c'est dans CHL en général, là. Mhm. Donc, sur la route, y a-t-il un aréna que tu as vraiment adoré jouer? Que tu as trouvé que les partisans étaient vraiment derrière leurs fans ou quelque chose? Ouais, ben écoute, c'est sûr, de mon côté, pour avoir joué beaucoup de mon temps à Victoriaville, la ville, tu sais, comme cette année, je me rappelle au début de l'année, puis on rentrait beaucoup les foules, le monde rentrait vraiment beaucoup dans l'aréna. C'est une petite aréna, on rentre à peu près 3000 personnes au max, tu sais, puis quand tu joues dans des petites arénas de même, puis que tout le monde est là, c'est vraiment, c'est super plaisant de pouvoir jouer devant tous ces fans-là. C'est sûr que j'ai un petit plus pour Victo. Mais tu sais, si je regarde un autre aréna, je vais te parler de la WHL parce qu'on joue en ce moment au Rogers Place, qui est un aréna incroyable. C'est probablement une des plus belles arénas qu'il n'y a pas dans le monde entier. Fait que c'est sûr que pour moi, jouer où est-ce que je suis en ce moment, c'est assez incroyable. C'est vraiment à couper de souffle. Ouais, puis là, toi, tu parles que, mettons, est-ce que vous partagez des arénas, mettons, dans WHL avec des clubs de LNH de l'Ouest? Ouais, ben, nous, on le partage avec les Oilers. Ça, c'est un, parce que notre propriétaire, c'est aussi celui des Oilers. Puis il y a aussi à Calgary aussi qui partage l'aréna avec les Flames de Calgary puis les Calgary Hitmen. Fait que, Ok. ouais. Comment ça marche quand vous partagez, mettons, un aréna avec un club de la Ligue nationale? Ben, tu sais, comme nous autres, nos installations sont tout juste à côté de ceux-là des Oilers. Déjà là, on croise souvent les McDavid, les Draisaitl, tous ces joueurs-là, tu sais, ils font partie de notre quotidien un peu. On a la chance d'aller voir pratiquer, nous inspirer aussi dans notre manière d'agir, d'être des professionnels et tout ça. Je te mentirais pas que les poches sont un peu plus profondes dans ces équipes-là parce que on est gâté pas mal plus que l'ensemble des équipes dans le junior. Mais on a une aréna de pratique aussi qui est connectée directement avec le Rogers Place. Puis on a la chance de partager un peu ces glaces-là. On pratique sur l'aréna principale et ainsi sur l'autre patinoire. Aussi, qu'est-ce qui est le fun, c'est comme aujourd'hui, il y a les Rangers qui viennent jouer ce soir contre les Oilers, puis tantôt, on a vu Alexis Lafrenière, puis tous ces gars-là j'ai eu la chance de jouer dans mon parcours Bantam contre Alexis, puis de les voir sur la patinoire, c'est vraiment plaisant de les voir évoluer. Fait que, écoute, c'est ça la chance qu'on a de partager avec des équipes de la Ligue nationale. Ouais, c'est ça, c'est un avantage qu'il n'y a pas dans la GMQ parce que, on s'entend qu'il n'y a pas d'équipe à Montréal. Puis, ben, Ouais, il exact. n'y a pas de club Ligue nationale à Québec, donc Mhm. il n'y a pas ce côté-là. Donc, Ouais. penses-tu que ça va être un avantage pour eux autres de comme, les voir pratiquer ou. Ben, écoute, c'est sûr. Tu sais, quand tu grandis, tu regardes ces gars-là jouer, tu t'inspires de leur manière de jouer, c'est des rôles, des modèles pour toi. Puis de les voir évoluer, de les voir pratiquer, de voir comment est-ce qu'ils agissent au quotidien, c'est un excellent, tu sais, c'est un plus. Vraiment un plus pour un joueur de hockey, surtout un joueur de hockey qui est passionné. Tu sais. Quand tu es rendu junior majeur, si tu as moins la passion, c'est sûr que ça ne marche pas nécessairement pour toi. Puis, quand tu vois ces gars-là, c'est sûr que ça remonte la passion, ça te donne le goût de vouloir en donner plus, ça donne le goût de faire tous les petits détails qui font qu'au bout de la ligne, ça te permet la chance de peut-être goûter un peu au professionnel. Fait que c'est sûr que moi, j'aimerais ça le voir au Québec. Ça serait vraiment incroyable. Mais est-ce que ça va arriver? Tu sais, c'est quand même un petit peu c'est de la circonstance, on veut pas. Là. Fait que ça peut arriver, je le souhaite. Mais si c'est pas le cas, ben, on peut toujours les regarder à la TV, ça c'est sûr. Ouais, ça, c'est sûr, certain, mais tu sais, c'est un avantage pour vous autres. Tu as la chance de voir McDavid pratiquer. On s'entend que c'est le meilleur joueur de la Ligue nationale. Fait que tu es capable un peu de voir.
Ouais, Pour les jeunes de 16 ans qui commencent avec vous autres, là, ils voient McDavid aller. Là, fait que, c'est assez impressionnant, en effet. tu peux y aller avec n'importe quelle équipe que tu as joué, je pense. Dans un coéquipier que tu es très bien entendu dans le vestiaire jusqu'à présent, là, dans ton parcours. Un bon coéquipier. Ben, tu sais, c'est sûr que pour avoir gagné la coupe, tu te dis tous les gars que tu as côtoyés, puis tout ça, c'est tout c'est rendu de la famille, veux pas. Là, Ouais. on a vécu des choses extrêmement difficiles dans notre parcours, puis de soulever la coupe, c'est comme un grand accomplissement, puis ça montrait le caractère dans notre groupe. C'est sûr, dans cette année-là, j'aimerais ça en nommer un. Là, je vais toujours me rappeler comme Sean Element, qui est un joueur qui est rentré avec beaucoup de maturité, puis tout ça, puis qui a vraiment laissé une impression chez moi qui m'a aidé à grandir en tant que joueur, puis tout ça. C'est sûr qu'avec la COVID, on a moins eu la chance avec tous les autres joueurs d'apprendre à se connaître vraiment comme on l'aurait voulu. On a eu la chance, ça c'est certain, d'être tous ensemble, mais Sean Element, c'est sûr, c'était comme un peu un grand frère pour moi à ce moment-là. Puis dernièrement, j'ai eu la chance de côtoyer Thomas Bellegarde aussi, qui était on était 20 ans ensemble à Victoriaville, puis c'était un de mes grands chums, je te dirais, que je vais lui souhaiter tout le meilleur. Je sais qu'il revient au jeu dans pas long. Je pense qu'il revient ce soir même. Ouais, c'est ça, exact. Comprendre. Je lui souhaite le meilleur, ça c'est certain. Puis ça, c'est un de mes bons Jack, comme on dit. Ouais, est-ce que tu trouves, mettons, que ta transition, la GMQ WHL a été quand même difficile ou c'est un peu la même affaire? C'est toutes les deux de la CHL? Ouais, ben écoute, je te dirais que la partie se joue un petit peu différemment. Je m'attendais pas vraiment que ça soit tant différent que ça. Tu sais, veux pas, c'est sûr, c'est de l'élite, hein, fait que c'est quand même les meilleurs joueurs juniors au Canada qui sont là. Sauf que la partie se joue dans mon livre à moi un petit peu plus de façon linéaire. Tu sais, on joue moins d'est en ouest, mais beaucoup plus de nord en sud. Tu sais, la game n'est pas si compliquée que ça. Puis c'est plus des gros joueurs qui. Mais en tout cas, pour les équipes que j'ai jouées, c'est sûr que je n'ai pas eu la chance de jouer contre les équipes. Puis j'aurais pas la chance de jouer contre chacune des équipes. Mais pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est des équipes qui ont beaucoup de physique. Une équipe qui est considérée skill, avec beaucoup de talent, avec les mains, puis tout ça. Je trouve que c'est des équipes qui, quand même, utilisent beaucoup leur présence avec leur corps et tout ça. Tandis qu'au niveau junior majeur, je trouvais que c'était un petit peu plus rapide, la vitesse d'exécution, la POC bougeait rapidement, puis tout ça. Beaucoup plus de maniement de rondelles. C'est ce que j'en retire, tu sais. Mais c'est sûr que c'est les deux ligues, c'est des ligues qui sont d'élite. Tu as les meilleurs joueurs qui sont là, fait que, tu sais, quand je vais avoir la chance de jouer contre Connor Bedard le 8 mars, puis, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va être. Tant que tu ne l'as pas vécu, tu ne peux pas vraiment savoir comment ce que c'est. Fait que, à voir. Ouais, c'est bon. Toi, dans le fond, tu as été échangé. Dans le fond, tu es parti des Tics, tu es allé au Cataract. Exact. Puis est-ce que c'était ta décision d'avoir été dans le WHL ou c'est justement Edmonton qui t'avait approché? Ben, en fait, comment ça s'est passé, c'est que quand j'ai été échangé au Cataract, je pense que c'était. Tu sais, on était 4-20 ans à ce moment-là, puis il y avait Olivier Coulombe, puis tout ça, dans les buts. Puis je pense que, tu sais, pour son genou, je pense que il a dû faire attention à tout ça, puis on ne savait pas trop c'était quoi qui se passait avec lui. Puis ils ont décidé de continuer avec Olivier, puis je respecte totalement la décision. Olivier, j'ai eu la chance de parler avec lui. C'est un excellent gardien, c'est une excellente bonne personne aussi, puis j'ai joué avec son frère. Puis, tu sais, j'ai été mis ses waivers à la date limite, tu sais, puis j'avais parlé avec Bruce Richardson aussi, qui était mon coach midget 3, puis tout ça, puis qui connaissait bien Kurt Hill, qui était le DG maintenant ici à Edmonton. Puis j'ai reçu l'appel le lendemain, puis là, j'ai dit, ben, c'est sûr, je ne manquerai pas cette opportunité-là d'aller jouer dans la Ligue de l'Ouest.
C'est sûr que ça doit être. C'est quand il y a 4-20 ans, il faut qu'ils prennent une décision entre un gardien de but qui leur a amené la coupe, puis Ben, c'est ça, tu sais. C'est exact. Fait que, dans le junior des fois. Puis en plus, vu que tu as eu l'opportunité, ben c'est ça. pourquoi pas. Pourquoi pas? Exactement. Je vais essayer d'un peu répondre tantôt. Dans le fond, dans ta carrière, y a-t-il une personne qui a eu un impact majeur pour toi? Un impact majeur. Tu parles-tu d'un joueur ou ça peut être n'importe Un qui? joueur, tes parents, peu importe, là. Euh, ben, c'est sûr que mes parents ont été. Faut que je parle de mes parents, c'est sûr, parce que, tu sais, c'est de faire des sacrifices, je veux pas, dans notre vie, d'envoyer son jeune jouer au hockey, puis ça, puis plus qu'on monte les échelons, plus ça devient demandant, puis du support, puis tout ça. Mes parents ont été incroyables là-dedans, puis ils m'ont supporté, m'ont donné la chance de vivre cette expérience-là. C'est certain, mais moi, la personne qui m'a vraiment aidé au niveau hockey, c'est mon grand-père. Mon grand-père a toujours eu le côté plus analytique de la famille au niveau du hockey puis tout ça. Puis c'était souvent lui qui me disait les petites phrases de motivation puis tout ça. Puis comment il faut agir parce qu'il connaissait bien les anciens joueurs. Puis tout ça, il a suivi son hockey toute sa carrière, depuis toute sa vie. Puis il me disait toujours c'est là qu'il faut vraiment que tu mettes tes bottines puis t'ailles travailler. Puis c'est lui qui me motivait beaucoup à faire ces choses-là. Fait que je dirais la personne qui m'a vraiment poussé le plus, c'était mon grand-père. Définitivement. As-tu une raison pourquoi tu as choisi ton numéro que tu as actuellement? Euh, ben, à vrai dire, le numéro 24, c'est drôle que tu le mentionnes parce que avant, moi, quand j'étais plus jeune, c'était le numéro 9 qui était le numéro qui me fitait le plus. Parce que j'avais tout le temps le couteau d'un dent à chaque soir où, quand j'embarquais sur la patinoire, puis on m'appelait le petit Rocket en, en lien avec Maurice. Puis ça a comme grandi avec moi. Puis quand je suis arrivé Midget 3, moi je voulais le numéro 24. Puis j'avais pas eu la chance de l'avoir. C'était Zachary Roy, je sais pas si tu connais un peu. Un peu. Fait que puis lui, il l'avait choisi avant moi. Fait que, puis là, depuis ce temps-là, que j'ai pas eu la chance de l'avoir là, ben, quand je suis rentré dans les tirs, je me suis dit, écoute, j'aurais pris le 9, mais c'était Mihail Abramov qui avait le numéro 9, notre capitaine à ce moment-là. Puis j'ai dit, tu sais quoi, je vais aller pour le numéro 24. Je l'ai pas eu la dernière fois, puis là, j'ai eu la chance de l'avoir. Puis c'est pour ça que j'ai sauté sur le numéro 24. Puis là, ça a été mon identité d'avoir le numéro 24. Ouais. T'as-tu un rituel d'avant-match, toi? Un rituel d'avant-match. Euh, c'est le fun que tu le dises parce que je suis souvent comme un entre-deux dans le sens que j'essaie d'occuper ma tête le plus possible en essayant de garder une routine fixe puis tout ça, puis des petits rituels, sans nécessairement avoir comme des superstitions. Parce que ça, je trouve que si je fais une certaine action, ça va dire que je vais scorer un but. Si ça va tellement à la limite, des fois, ça me joue trop dans la tête. Mais dernièrement, mon rituel habituellement, là, c'était de prendre un matcha. Tout le temps, prendre mon petit matcha avant chacune des parties. C'était. Ça l'est un peu moins parce que j'ai pas eu la chance de mettre la main sur du matcha depuis que je suis arrivé ici, mais c'est pas mal mon rituel d'avant le match. Là. Juste avant d'arriver à l'aréna, boire mon matcha, puis après, j'étais prêt pour partir. Ton coéquipier à Edmonton, que on peut dire, t'entends bien avec, là, qui t'a aidé avec ton arrivée et tout. Euh, Chacun des gars a vraiment été bon pour moi quand je suis arrivé. Je sais pas si c'est parce que j'étais français ou quelque chose de même, puis qu'ils se sentaient obligés de m'aider, mais non, je niaise, mais c'est sûr que moi, je pense à Noah Boyko, qui est un des 20 ans ici, puis aussi Tom Cadieux, qui est l'autre 20 ans, ils m'ont vraiment aidé à rentrer ici, puis
c'est des super bons gars. Puis c'est sûr que j'ai une petite affinité plus particulière envers eux. Là. Parce que c'est quand même une équipe qui est quand même assez jeune. Puis à ce niveau-là, c'est sûr que je m'entends peut-être mieux avec des gars de mon âge, mais ça n'empêche pas le fait que je suis un leader dans cette équipe-là, puis je veux aider le plus les jeunes possible. Mais pour ceux-là qui m'ont aidé le plus, puis je m'entends bien, c'est certainement ces deux-là. Là. Là, tu es en fin de parcours junior. T'as-tu des plans pour l'année prochaine? Sais-tu un peu ce que tu veux t'enligner? Oui, exactement. Ben écoute, pour l'instant, c'est sûr que je me garde la porte ouverte pour le U-Sport. J'aimerais ça vraiment avoir la chance de faire mes études puis tout ça. Puis ça s'enligne vers Concordia à Montréal. Puis j'ai déjà parlé au coach puis tout ça. Puis j'ai même commit avec eux. Fait que pour ça risque de s'aligner pour ça, mais on ne sait jamais. Cette année, je peux peut-être laisser une bonne performance un jour, puis j'ai peut-être une opportunité d'aller jouer professionnel ou quelque chose qui va s'ouvrir à moi. Puis c'est sûr, je le souhaite certainement, mais j'ai toujours cru que c'était pas une question de plan B ou plan A, mais je pensais que, et je crois toujours aujourd'hui que le hockey et l'école, c'est une combinaison de, qu'est-ce que, ça fait une vie, tu sais. C'est important d'avoir cet équilibre-là, puis je pense que c'est un tout. Fait que pour moi, c'est sûr que à Concordia, ça serait probablement mon avenue principale. Est-ce que tu suis encore un peu les nouvelles, ce qui se passe au Québec dans la LHGMQ, même si c'est encore dans le WHA? Ouais, un petit peu, oui, certainement. Fait que c'est des petites questions que j'avais vu que tu as fait la majorité dans la LHGMQ, puis là tu t'en vas dans le WHL. Justement, tu parlais de Thomas tantôt. Fait que tu Ouais. suis encore son parcours, ce qui se passe. Puis, Ben oui, c'est certain, tu sais, t'es abonné à mes équipes et tout ça, puis je vois toujours les dire, puis tout ça, mes coéquipiers du début d'année, puis de l'année d'avant, puis je leur souhaite le meilleur. C'est une confrérie qu'on a entre joueurs, puis tu veux tellement que chacun de ces joueurs-là ait le plus de succès qu'ils ont la chance de vivre. Fait que c'est sûr qu'on se tient au courant de ça. Puis si des fois il y a des downs, puis tout ça, ben t'essaies de lâcher un petit mot pour faire comme Hey buddy, lâche pas, man, tu fais de la bonne job, puis t'as une belle chance. Fait que c'est sûr que je garde un œil. C'est sûr que je regarde un œil. là, est-ce que tu espères, je sais pas, je connais pas le classement justement dans l'Ouest, là, mais est-ce que tu espères participer à Kamloops en fin d'année? Championnat de la Coupe de Montréal? Ouais, ben cette année, ça sera pas le cas. Parce que c'est vraiment une équipe qui est en reconstruction. L'année passée, ils ont gagné la Coupe ici. Ouais, Puis ils ont même joué pour la même Coupe. Fait que c'est vraiment une équipe qui est en grosse reconstruction. Puis comme je t'ai dit, c'est vraiment une équipe qui est jeune. Puis avant même que j'arrive ici, l'équipe au niveau des standings n'était pas au dernier classement. Fait que c'est sûr que ça, je pense que c'est un petit peu mis de côté par rapport à ça. Je pense pas avoir la chance de jouer les playoffs ici. J'aurais vraiment aimé avoir eu la chance de faire ça. Mais on va essayer d'en faire le plus qu'on peut, puis d'aider les jeunes à grandir, puis laisser une impression qui va rester au sein de cette organisation-là. tantôt, tu parlais que tu jouais contre Connor Bedard bientôt. Est-ce que tu as hâte de voir quel type de joueur, parce qu'on on en entend parler en masse de lui, là. Fait que, t'as-tu hâte de voir un peu de l'affronter, quel type de joueur c'est? Ben, c'est sûr. Moi, c'est sûr que j'ai vraiment hâte de voir comment ce qui se présente sur la glace, puis tout ça. Ça donne un jeune homme qui sait qu'il est bon, mais très humble. Puis, de voir sa confiance sur la patinoire, je pense que c'est ça qui va être le plus le point à observer, puis tout ça. Puis c'est sûr que j'étais excité, mais on veut pas, on est des joueurs de hockey, puis on est tout au courant de tout ce qui se passe, puis on joue l'un contre l'autre. Fait que je suis pas. Je me laisserai pas impressionner par Connor Bedard, je veux pas, mais c'est sûr que il est super connu à travers le monde du hockey, même à travers le monde quasiment. Fait que, on verra. On verra. Et bon. Puis est-ce que là, tu viens de faire mention que
justement Edmonton, d'une jeune équipe, penses-tu pouvoir faire la différence dans un parcours d'un jeune, mettons, de 16 ans? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, comme à l'instant, je joue avec Gavin Hodnett, qui est un jeune joueur, petit joueur. Il va être le cœur probablement de cette équipe-là dans les prochaines années, puis tout ça. Puis, il a un talent offensif qui est assez, qui se démarque des autres. Puis, d'avoir la chance de jouer avec un kid comme ça, c'est vraiment de montrer la rigueur, puis tout ça, puis la discipline qu'il faut avoir à porter dans des saisons, puis tout ça. Il n'a même pas vécu encore une saison complète dans les joueurs majeurs. Ben là, ouais, c'est ça. La Ligue de l'Ouest. Puis, quand tu passes à travers une saison, tu commences à comprendre que la game se joue différemment. Tu ne peux pas tout le temps être dans le tapis à tous les jours. Il faut que tu commences à jouer la game beaucoup plus de façon intelligente. T'sais. Fait que c'est sûr que toutes les actions que je porte à tous les jours ont un impact direct sur qu'est-ce qu'un jeune peut percevoir de la partie. Ça, c'est certain. Ouais. Puis est-ce que tu trouves ça loin d'être dur de ta famille? Ben, tu sais, je veux pas. Là, je suis loin de ma famille, oui. Mais tu sais, dans les joueurs majeurs, je veux pas, on était dans des pensions, puis tout ça, puis on n'avait pas vraiment la chance de voir nos parents, puis tout ça, souvent. Tu sais, fait c'est bien que j'avais vécu une transition, tu sais, junior majeur qui n'était pas si pire, dans le sens que j'étais à 2 heures de chez nous, puis tout ça, puis je sentais que mes parents étaient là. Mais vu que j'ai vécu ça, puis là, maintenant, je suis loin de mes parents, puis tu sais, c'est quand même juste pour une demi-saison, tu sais, c'est sûr que ça se prend... Je le prends pas mal non plus, puis je considère pas... tu sais, où je m'ennuie de mes parents, puis tout ça, puis je vais avoir la chance d'être avec eux cette fin de semaine, mais je trouve pas ça nécessairement difficile, non. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Puis je te souhaite une excellente fin de saison. Ouais, merci beaucoup. Bonne chance pour le podcast. Merci beaucoup, c'est gentil. Parfait. Salut.